Je vous laisse voir, c'est la story Snapaki. So good PSG. On est passé à ça de la réédition. La malédiction est brisée. Même Erling Haaland, il avoue, ce PSG est trop fort. Et même Erling Haaland peut en témoigner. Les gars, le PSG, par contre, doivent régler leurs problèmes de concentration. Ils allaient retomber dans leur travers. Moi, j'ai l'impression que c'est psychologique. Ils ont aucun problème. C'est eux qui pratiquent le meilleur football dans le monde. Absolument tout le monde est fan du PSG. Haaland également. Comme sa story vient en témoigner. Mais le PSG se fait peur, mais bêtement. Ils étaient sur un fauteuil en première mi-temps. Ils se sont laissés endormir par le faux rythme qui a été installé par les Villains. Et il faut pas. Là, heureusement que c'était Aston Villa en face sans leur manquer de respect. Ils ont très bien joué ce soir. Mais imaginez en face un Arsenal, un Real. Mais ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Ils vont vous la mettre comme il faut. Du coup, les gars, ces problèmes-là, faut les régler. Encore un énorme merci à Djidio et Pacho. Djidio et Pacho. Les deux sont pas là ce soir. C'est rendez-vous le Bourget dehors. Quart de finale dehors, en fait. Le rêve, il allait prendre fin. Mais le rêve continue. Le PSG est qualifié. Malgré les frayeurs, malgré les turbulences, le PSG s'en sort, les gars. C'est juste trop fort. Et même Erling Haaland, il le dit. Même Erling Haaland, il le dit. Rendez-vous compte. J'ai fini. Mais le PSG, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça trappe. Monsieur Donnarumma, on l'a insulté, on lui a craché à la figure, on l'a même menacé. Il allait se faire trangler à Sevran. Et regardez aujourd'hui le match qui nous sort pour éviter peut-être l'un des plus grands fiascos de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Juste après, viens sur Twitch, le lien il est en bio. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées, t'es pas prêt. Il nous a déployé le grand jeu sur cette occasion. Quelle parade! Encore Marco Asensio qui allait jouer le mauvais tour. Mais il a dit, le miracle ne sera pas au rendez-vous côté Aston Villa. Il s'est interposé. Encore une fois, il s'est rattrapé de toutes ses erreurs, notamment sur le but d'Hervé Elliott. On lui a crié dessus, on lui a craché dessus. Mais Donnarumma, aujourd'hui, c'est grande. Grande Donnarumma. Non, je parle même italien, en fait. Franchement, je sais pas c'est qui sa femme, mais servi un petit plat de ravioli, voilà, de spaghetti. Parce que là, c'est trop, il mérite tout. Il mérite tout. Le Paris Saint-Germain n'aurait peut-être pas été en demi-finale si Donnarumma n'était pas là. Après, il y a aussi ce que Pacho a fait sur la dernière occasion. Et ça montre encore que le mental du Paris Saint-Germain, il est présent, il est là. Certes, Aston Villa s'est réveillé. Certes, le Paris Saint-Germain a été submergé par les vagues. Mais ils ont su compter sur leur cadre, en fait, tout simplement. Mais Donnarumma, chapeau. Non, carrément, je retire mon chapeau. Non, j'ai pas de quoi. Vous l'avez humilié, insulté, craché dessus. Il s'est même fait marcher dessus pour le Paris Saint-Germain. Et je sais pas s'il le méritait. Mais une chose est sûre, la qualif ce soir c'est pour lui et uniquement lui. Cette claquette décisive, cet arrêt venu d'ailleurs sur la tête, je sais pas comment il va la chercher. Ce face-à-face qu'il va remporter contre Asensio. Et les Parisiens, vous le savez, c'est l'histoire du Paris Saint-Germain de se faire bip par ses ex. Marcos Asensio qui revient défoncer le Paris Saint-Germain, enfoncer le clou de la remontada. C'était ça l'histoire du Paris Saint-Germain dans son histoire. Et aujourd'hui, Donnarumma, en grand monsieur, en très grand monsieur, a fait un match de patron, un match de malade mental. Et il vient qualifier le Paris Saint-Germain sur ses épaules. Pour un but encaissé face à Liverpool, tout le monde lui a craché dessus. Pour un arrêt, il a fait un match retour de malade face à Liverpool. Et aujourd'hui, face à Aston Villa, disons-le clairement, il a remporté le duel des gardiens. Emiliano Martinez, considéré par beaucoup comme le meilleur gardien du monde. Pas pour moi personnellement, parce que ce bâtard de Courtois existe. Mais il a rasé sa barbe, il s'est fait sa moustache à Freddie Mercury. Son dégradé toujours au silex. Mais aujourd'hui, il qualifie le PSG. Et comme on dit, il n'existe aucune grande équipe qui remporte la Ligue des Champions sans un grand gardien. Là, j'en parlerai à mes enfants. Spider-Man Donnarumma, les gars, vous vous rendez compte du match qu'il a fait? La qualification, elle est pour lui. Un Donnarumma avant Balafre, il y a un Donnarumma après Balafre. Le Donnarumma d'après Balafre, il est monstrueux, c'est le meilleur gardien du monde. Je commence par laquelle? Je vais commencer par celle-là. Combien de gardiens vont l'arrêter? Combien de gardiens vont réussir à la choper celle-ci? Normalement, c'est but. De face à face, Asensio Donnarumma. Encore une fois, normalement, c'est but, Donnarumma. Avec ta grosse calvitie, merci beaucoup. Tellement t'es fort, le hop, il se met à terre. Il a l'air du face à face contre Asensio. C'est pas possible, t'es beaucoup trop fort. Et on dit toujours, dans une grande équipe, il faut un grand gardien. Et pour aller loin en Ligue des Champions, il faut un grand gardien. Si ça avait été une autre personne que Gianluigi Donnarumma aujourd'hui, on sort. Et c'est remontada. J'espère que vous le savez parce que l'équipe s'est chiée dessus. Toute l'équipe, toute l'équipe s'est chiée dessus. Je sais pas pourquoi ils ont vu les anciens fantômes du passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont chiés dessus comme ça? Quand ton gardien est bon, quand ton gardien finit homme du match, c'est mauvais signe malgré le fait qu'on passe. Là aujourd'hui, il y a eu du caca culotte aujourd'hui.
Asensio, t'as du sang sur les mains. Donnarumma qualifie le Paris Saint-Germain. Oui, vous avez bien entendu. C'est pas élimine, c'est qualifie le Paris Saint-Germain. Mais avant ça, quel match de dingue, les gars. Aston Villa perdait 2-0. Et puis regardez-moi cet enchaînement, 53e 2-1. 55e 2-2, 57e 3-2. À ce moment-là, c'est simple. Tout le monde pensait à l'exploit. Tout le monde s'est dit la même chose. Les vieux démons ressurgissent. Le Paris Saint-Germain va sombrer. Eh bien non, parce que cette fois, Donnarumma a arrêté le naufrage et n'était pas la cause de ce même naufrage. Juste les Parisiens, dites merci à Asensio, voilà. Franchement, il mérite une augmentation parce que c'est lui qui vous offre la qualif. À 3-2, c'est-à-dire 5-4 sur l'ensemble des deux matchs. Il a cette occasion-là. Comment est-ce qu'il peut rater, les gars? Grosse force à Unai Emery, il en pouvait plus. Mais en même temps, on comprend, ça doit être tellement frustrant. Parce que oui, Aston Villa doit gagner par plus d'un but d'écart matin, midi et soir. Ils ont été meilleurs que le Paris Saint-Germain. On a vu un Paris Saint-Germain polyvalent qui a su les faire douter, notamment en contre-attaque, parce que c'est ça le match, c'est le PSG qui a puni Aston Villa en contre-attaque la première mi-temps. Et après, Aston Villa a eu beaucoup plus d'occasions franches, beaucoup plus de tirs, sauf qu'un homme était là, Gianluigi Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, qui ont fait un match exceptionnel aussi également. Mais ouais, force à Aston Villa, parce que franchement, s'ils se qualifient sur ce match-là, je parle pas sur le match aller, mais plutôt sur ce match-là, c'est mérité. Ça veut pas dire que c'est immérité pour le Paris Saint-Germain, mais franchement, Aston Villa, ils nous ont montré que c'était quand même pas n'importe qui. Voilà, leur réaction, ils perdent 2-0, ils reviennent à 3-2. À ça de se qualifier. Les vieux démons du Paris Saint-Germain, ils ont ressurgi en fait. Ils sont ressortis, ils étaient tout proches d'entrer dans le stade. Hein. Mais Donnarumma, il a dit non. Il a fait la sécurité, il a dit rentrez où vous étiez. Rentrez où vous étiez. Sur cette occasion précisément, Emery, il a fini par terre. C'est une dinguerie. Reprise de volée, Lapacho, encore une fois, dernière action, il contre le ballon. Mais en fait, tout le temps, ça va se passer comme ça pour le Paris Saint-Germain. Ils peuvent pas donner un peu de répit à leurs supporters, à se qualifier bien comme il faut. Pourtant, tout avait bien commencé. Hakimi, il fait une première période de patron. Fabien Ruiz aussi de patron. Tout le monde. En fait, on sentait la maîtrise du Paris Saint-Germain. On s'est dit non, c'est bon là. C'est bon. Ils sont guéris de leurs vieux démons. Il a suffi de l'étincelle de plusieurs joueurs, notamment Marcus Rashford, qui a complètement enrhumé Fabien Ruiz, enrhumé Vitinha. Il a redonné l'espoir à Aston Villa, Morgan Rogers. Ils se sont tous mis le bleu de chauffe. Boum! Le Paris Saint-Germain, ils ont commencé à perdre leurs moyens. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un trou noir, un trou dimensionnel qui aurait pu coûter très très cher au Paris Saint-Germain. En fait, ils auraient pu tomber dans les abîmes. Là, remontada par Aston Villa, franchement, ça serait fini. Hein. Ils doivent remercier un homme, Donnarumma. Quel match! Il a maintenu le Paris Saint-Germain à flot. Il a fait 2 parades, mais décisives. Celle-là déjà. Celle-là. Voilà. Pour ceux qui doutaient, Donnarumma sur sa ligne, ça reste l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est impressionnant. Mais bravo à Donnarumma. Mais bravo aussi au Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu une gestion à un moment donné vers la fin. Désiré Doué, il a gardé le ballon dans le poteau de corner. Ils ont perdu au moins 4-5 minutes avec ça. Ça a cassé le rythme. Mais bravo au Paris Saint-Germain d'avoir contenu, d'avoir résisté. Mais on a eu peur. Non, on a eu peur en fait. On a tous eu peur. C'est toi! C'est toi! Oh, c'est toi! Oui, c'est bien toi! Je ne veux plus, jamais! Je l'ai dit après Liverpool, je le redis après Aston Villa! Je ne veux plus jamais entendre un Parisien cracher sur cet homme! Si le Paris Saint-Germain est aujourd'hui en demi-finale de la Ligue des Champions, et je le redis, c'est majoritairement grâce à cet homme. Parce que quand le PSG a eu des temps faibles où il pouvait craquer, que ce soit contre Liverpool et ce soir contre Aston Villa, le dernier rempart, celui qui a empêché l'équipe adverse d'y croire, c'est lui, c'est ce bonhomme, c'est ce garçon. Paris qui menait 2-0 dans ce match, 2-1 à la mi-temps, au retour des vestiaires dans un quart d'heure, 20 minutes de folie pour Aston Villa. Aston Villa remonte 2 buts et Aston Villa a l'occasion d'en mettre 2 ou 3 de plus. Mais il y a Donnarumma. Cet arrêt sur Rashford. Cet arrêt lors du face-à-face face à Asensio. 5 arrêts décisifs dans le match. 3 énormes. Le PSG doit sa demi-finale de la Ligue des Champions à Donnarumma. Contre Liverpool, la deuxième mi-temps, c'était l'enfer d'Anfield. Il a tout sorti. Là, pendant 20 minutes, c'était l'enfer de Villa Park. Il a tout sorti. Je veux rien savoir. Donnarumma, patron. Ronnie du sort, j'en sais absolument rien.
Mais l'histoire, elle est tellement belle parce que c'était le mec le plus décrié du 11 de Luis Enrique qui ce soir sauve le cul du PSG. N'ayons pas peur de le dire. Ce soir, sans Donnarumma dans les cages, on parlait de Safonov, on parlait de Arnaud Tenas. Jamais de la vie le PSG passe en demi-finale. Le PSG doit sa qualification à un homme, je suis désolé, c'est à Donnarumma. Vous lui devez tout le respect du monde, les gars. Vous lui devez tout le respect du monde. C'est un truc de ouf, son match. La parade décisive sur la frappe de Rashford, la parade sur Asensio. Et j'en oublie plein. Les gars, ce soir, c'était un game changer. Un game changer. On a l'habitude de voir Dembélé ou Désiré Doué ou Kvaratskhelia marqué. Là, ce soir, le game changer, il était dans les cages du Paris Saint-Germain. Et lui qui aurait pu couler dans la pression. Lui qui se faisait insulter par tout le monde. Tout le monde l'avait mis plus bas que terre et tout le monde l'avait enterré. Tout le monde demandait à ce que le Paris Saint-Germain change de gardien. Il est encore en discussion pour sa prolongation. Il sauve le Paris Saint-Germain ce soir. C'est un truc de malade. Le match qui nous sort ce soir, les gars, c'est lui l'homme du match. Rien à dire. Donnarumma taille patron. Dans les cages, quand t'as un mec comme ça, c'est impossible de perdre. C'est un truc de malade. Il a tout mon respect, Didio. On ne doutera plus jamais de ton aptitude à être le grand gardien du Paris Saint-Germain. Restez sobre, abonnez-vous. Les gars, on s'attrape. Je me suis fait caca dessus. Je me suis doublement fait caca dessus. Ah désolé les gars si je crie, j'ai besoin d'évacuer ma frustration. Vous connaissez ma sensibilité pour les deux clubs. Paris gagne 3 au match aller. Le Barça gagne 4-0 au match aller. Et très clairement, par moment, j'ai cru que tout était fini. Pour les deux équipes. Le Barça qui laisse au repos Pedri, qui se mange un raz-de-marée en première période, qui se prend 2-0. Le but contre son camp de Ben Sebaini, avec Fermin à l'origine. On se dit ouf. Guirassy marque. Et ils sont à 2 doigts de marquer un autre but qui est refusé pour position de hors-jeu. Ça aurait fait 4-1, il aurait resté 15 minutes dans l'enfer de la Cité du Signal Iduna Park. Et le PSG, qui mène 2-0. Et qui se fait reprendre 3-2 à la 57e. Aston Villa qui a 35 minutes avec le temps additionnel pour aller chercher une prolongation. Et heureusement, la force mentale des deux équipes ont fait en sorte que rien de tout ça n'est arrivé. Mais les gars, tout ça pour vous dire que t'as beau gagner par un score très fleuve au match aller, que dans cette compétition, rien n'est jamais fait. Regardez bien le regard de Marquinhos, hein. Parce que ce qu'il a vu à ce moment précis devant lui, il va s'en rappeler toute sa vie. Et je pense que les Parisiens aussi d'ailleurs, parce que le héros de la soirée, c'est lui et personne d'autre. Le face-à-face contre Asensio aussi tard dans le match qu'il a arrêté. Des arrêts à en croire qu'il avait des tentacules. Mais regardez-moi juste ça. Et vous avez vraiment atomisé ce mec, les supporters parisiens. Avec sa balafre sur sa joue, il a littéralement sorti son prime. On peut parler de lui toute la soirée. Mais parlons s'il vous plaît aussi à quel point c'est inadmissible comment il a été abandonné au retour des vestiaires. Non, parce que disons-le, qu'après les buts de Hakimi et de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain menant tous 5-1 au score en aller-retour. Et qu'au final, vers la fin, ils se sont retrouvés littéralement à un but de se faire rattraper. Les défenseurs ont littéralement abandonné leur gardien. Avec la frappe de McKean, le réveil de Rashford, les laisser aller en pleine défense se sont littéralement fait ressentir. Ça a toujours été le problème du Paris Saint-Germain. Considérer peut-être ça comme trop acquis, ou peut-être même sous-estimé. On a failli re-entendre « Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain ». Ça aurait vraiment été inacceptable et inadmissible. Il faut vraiment rester dans ce genre de rencontre sur ses gardes. Le Paris Saint-Germain a beaucoup trop relâché, mais quand même se qualifie. Et c'est quand même le plus important à retenir. Sur la double confrontation, c'est mérité. Pourquoi? Pourquoi tu veux nous faire ça? Pourquoi tu veux nous faire du mal? Des scénarios de fous malades. En fait, le match, c'était un rêve. C'est des trucs qu'on a déjà vécu. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Nos deux latéraux, ils ont marqué. 2-0, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Au nom de Dieu, merci. Cette qualification, elle est pour toi. La qualification à Liverpool, elle est pour toi. La qualification d'aujourd'hui, elle est pour toi aussi. T'es le meilleur gardien du monde actuel. Actuellement, il n'y a personne qui te regarde dans les yeux. Sûrement pas la Schmeta de Martinez. Tout avait si bien commencé. Finition de Robin Van Persie by Nuno Mendes. Avait dit meilleur gardien du monde, Martinez. Boulette encore une fois, ce qui permet à Hakimi d'ouvrir le score. Moi, je sais pourquoi cette soirée, elle était comme ça. Je sais pourquoi. Comment ça, en début de soirée de Ligue des Champions, tu mets une musique d'Europa League? Est-ce que vous êtes fous? En fait, c'est l'âme bizarre, sombre de l'Europa League qui est venue empêtrer sur le résultat d'aujourd'hui, les gars. On se rend pas compte de ce match. Ce match-là, tu vois ce match-là, il y a 3 ans, 4 ans, on le perd, on se disqualifie, on va même pas en prolongation, on en prend 2 autres.
T'as vu ce PSG aujourd'hui? Merci de ne pas avoir craqué. Toi, j'en perds mes mots. Vous m'avez fait stresser. Mon cœur, il bat encore. T'as vu? Le match, il est à peine terminé. Mon cœur, il est encore chaud. Ça veut dire que je vais me reposer pour faire d'autres vidéos. Et là, sinon, je vais raconter n'importe quoi. Et foutu les nerfs.